Donc les premières étapes de cybersécurité à l'App Service, c'est d'abord sécuriser le transfert des données, c'est-à-dire que quand les clients nous envoient des données, on doit s'assurer qu'elles sont pérennes et sécurisées, donc on ouvre des espaces d'échange sécurisés sur des SharePoint ou du cloud de notre côté, qui sont sécurisés, réservés, privés aux clients. On vérifie l'intégrité des données via des CRC, fait dans les dernières fonctions de hachage. Ensuite, une fois que ces données arrivent chez nous, pour éviter qu'elles soient vérolées par d'autres impact client ou autres, on s'assure de mettre les données dans chaque réseau grâce à une ségrégation des réseaux, des VLAN spécifiques mises à disposition pour nos clients. La deuxième étape, c'est la prestation de préparation de master pour nos clients. Donc là, on prépare des masters pour nos clients avec des options de durcissement disponibles, telles que du whitelisting, avec AppLocker notamment, des règles de GPO qui permettent d'avoir une utilisation restrictive des machines, et notamment un durcissement qui va jusqu'au disque même, avec l'activation de chiffrements tels que BitLocker ou autre. Et ensuite, troisième étape, donc qui va plus loin, c'est se dire que la cybersécurité ne s'arrête pas à la sécurisation du noyau et de l'OS même. On va plus loin, on sécurise les cartons à la livraison en s'assurant de mettre des scotch avec bande de garantie pour éviter que le colis n'ait été ouvert. On scelle les boîtiers, on scelle les alimentations pour éviter qu'il y ait la moindre altération entre le départ de l'App Service et l'arrivée chez le client. Voilà, la cybersécurité, ça inclut aussi tout ce qu'il y a autour de l'OS et tout ce qu'il y a en attaque directe, toutes les attaques physiques qui pourraient être intégrées.